Coucou chers amis, aujourd'hui je veux vous montrer comment j'utilise le document que j'ai créé 101 inspirations pour des images abstraites pour créer des pièces comme cette pièce en papier ici et également des images abstraites. Donc ça c'est quelque chose que j'ai créé en m'inspirant de ce fascicule avec des modèles de composition pour des images abstraites. Je commence avec ce papier format A4 pour aquarelle et je vais commencer ma structure avec de la peinture acrylique très liquide. Comme vous voyez, c'est simplement de la peinture noire diluée avec de l'eau pour avoir une consistance qui goûte, qui est assez liquide. Et je vais utiliser ici le pinceau incontrôlable que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente. Si vous avez regardé ou suivi cette vidéo, j'ai peint un arbre avec ce pinceau incontrôlable. Je vous mets le lien vers cette vidéo en bas de cette vidéo si vous voulez la voir ou la revoir. Et ici, j'attache un peu ces brindilles de corde pour rendre mon pinceau un peu moins large, mais je vais utiliser le même outil que j'ai utilisé l'autre fois. Le but ici, c'est de créer vraiment cette composition de base, cette structure, et je vais m'inspirer d'un des exemples de ces 101 inspirations pour images abstraites de ce document. Également, lien en description de vidéo. C'est un PDF qui contient 101 images pour vous aider à démarrer des tableaux abstraits. Et je m'inspire de cette structure-là, elle me plaît assez pour faire simplement ma structure de départ. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est toujours difficile de partir d'une feuille blanche. Donc, quand j'ai créé en fait ces idées de départ, de composition pour tableau abstrait, c'était aussi pour m'aider moi-même parce que des fois, ou très souvent, je reste bloquée si je n'ai pas d'image de départ, quelque chose qui me donne des idées, qui m'inspire. Et ensuite, je pars dans une direction qui est bien à moi, mais c'est le tout premier point, c'est de démarrer une image que je trouve souvent le plus difficile. Donc ma structure de base, comme vous voyez, je copie un peu la petite image que j'ai créée. Et je vais essayer de faire aussi ces quelques traits qui ont coulé. J'aime déjà assez ce que j'ai sur la feuille. Je trouve que c'est déjà un bon point de départ. Et l'avantage de commencer avec du noir, c'est qu'on va tout de suite ajouter suffisamment de contraste. Donc on va avoir le maximum de contraste avec le noir et bien sûr le blanc du papier. Donc ça, c'est déjà un très bon point de départ. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut, ajouter des couleurs et d'autres effets et bien sûr partir dans toutes les directions. Mais ça, c'est déjà un très bon point au départ du tableau. Et je vais ajouter, je vois qu'il y a encore quelques marques, quelques gouttes. J'aime bien cet effet. On va remplir un peu le haut du tableau de ma feuille et laisser sécher avant de passer à l'étape suivante. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis assez contente de cette toute première étape. Après séchage, j'ai choisi mes couleurs. Je choisis de l'indigo et du turquoise, du bleu turquoise. Et là, c'est mon brou de noix que j'ai préparé en été. Je vais également utiliser aussi pour cette image-là un petit peu d'eau pour diluer mes peintures et les rendre plus liquides. J'ai quelques pinceaux de taille différentes pour ajouter de la variété à mon image. Je vais commencer avec l'indigo, qui est un bleu très très foncé et en même temps transparent. Donc je vais exploiter cette propriété de transparence pour peindre et ajouter de la couleur sans forcément masquer ma structure noire en dessous. Et mon objectif pour cette peinture aussi, c'est de faire
très simple et de ne pas trop la travailler, la toucher et la retoucher. Ce qui est aussi un très bon exercice à faire si vous avez de la peine à s'arrêter. Essayez de faire comme moi, c'est d'aller très vite et ne pas trop réfléchir. J'ai choisi un autre pinceau pour mon mélange turquoise et indigo, ici de taille moyenne. Et là, j'ai un pinceau aquarelle parce que le brou de noix, c'est comme de l'encre, c'est très liquide. Donc, je procède avec un pinceau aquarelle pour appliquer cette troisième couleur. Et la raison pourquoi j'ai choisi ce brun, c'est que cette couleur brou de noix, c'est vraiment une couleur chaude par opposition à mes deux couleurs froides que j'ai déjà. Donc apporter de la variété aussi sur l'échelle de température. Et juste une petite touche à gauche pour équilibrer ma composition. Mais comme je dis, je veux vraiment faire le minimum et ne pas en faire trop. Plutôt faire moins que trop. Et je trouve, pour moi, c'est difficile de s'arrêter, donc je dois vraiment me forcer à me dire maintenant, stop, on s'arrête, ça suffit. On s'arrête et on laisse sécher, on observe ce qui se passe. Et je décide d'ajouter une toute petite touche un peu plus de foncé. Également, simplement question d'équilibre de masse de ma composition. Je ne sais pas encore si je vais garder cette image intacte ou si je vais la découper en parties plus petites. Pour l'instant, je vais observer ce qui se passe après le séchage. J'aime bien la superposition de ce brun avec le bleu, donc j'ajoute quelques touches en plus. On laisse sécher maintenant. Résultat, après séchage, je décide d'ajouter une feuille d'or. Je vous mets, si je trouve ce produit, je vous mets également le lien en référence. Alors ce n'est pas du vrai or métallique, mais c'est une imitation or, mais qui est parfaite pour ce genre de projet. C'est également très très fin et très difficile à travailler. Comme vous voyez, ça se déchire très facilement. De la colle blanche et quelques endroits, juste quelques touches pour appliquer ces feuilles d'or. Ces morceaux de feuilles d'or, j'en ai déjà quelques-unes qui sont tombées sur ma page, sur ma feuille. Je vais déjà les coller simplement avec un pinceau sec et mon pinceau qui est induit de colle blanche. Juste quelques touches, quelques zones pour donner un peu plus de variété et d'intérêt à mon image. Tout en, comme j'ai dit, essayant de rester dans la simplicité. Un morceau un peu plus grand. Je regarde simplement où est-ce que j'ai des endroits qui sont un peu monotones et qui peuvent bénéficier de ce contraste accru avec une texture métallisée. Varier la taille et la position. Ne pas toujours mettre les choses au centre, au milieu. On a toujours tendance à mettre les choses bien centrées, bien équilibrées. Et ça aura un aspect plus naturel si vous variez la disposition de vos éléments, que ce soit des éléments de collage ou peut-être que vous décidez de faire autre chose. Peut-être un stylo blanc ou d'autres éléments. Veuillez à ne pas les mettre au centre et ne pas les disposer de façon trop symétrique. C'est ce que je m'efforce de faire ici avec mes morceaux de feuilles d'or. C'est assez bluffant parce que ce n'est pas, comme je dis, de l'or métallique, mais
une imitation, mais c'est vraiment très proche du point de vue propriété. C'est très fin, ça colle, et également le rendu est très beau. J'aime bien ajouter ces quelques touches. Ça donne un peu plus de classe et de sophistication à une image, que ce soit abstraite ou figurative. Et là, à nouveau, je pense qu'il est important de ne pas en faire trop, parce que si on recouvre tout d'or, ça devient vraiment très vite très kitsch. Donc on va essayer de s'arrêter au bon moment. Et ensuite, les petits morceaux qui ne vont pas coller, je vais les enlever au pinceau. Pour l'instant, je fais juste attention à coller ces morceaux. On va nettoyer tout ça à la fin. Je vais également aussi coller cette feuille sur un support cartonné. Je décide d'ajouter encore un tout petit morceau de cette feuille d'or vers cette partie droite qui est un petit peu vide à mon goût. Et également profiter du blanc du papier, parce que le blanc et l'or, ça donne vraiment un très bel effet, un très beau contraste. Donc là, j'ai placé ces morceaux métallisés sur des parties foncées. Et maintenant, je vais placer ça sur une partie blanche. Et voilà le résultat après séchage. Je vais maintenant regarder si je veux découper des tailles plus petites et faire peut-être une série de mini tableaux, parce que ça, c'est aussi un très chouette exercice. Ça, c'est un carré qui fait 8 par 8. Vous voyez, ça donne des résultats assez intéressants. Mais je ne suis pas sûre que j'ai envie de découper tout ça. Je pense que je vais garder, même s'il y a quelques compositions qui sont assez intéressantes, je pense que je vais garder ça comme une image entière. Et là, ce qui est une très bonne idée, c'est qu'en cherchant des morceaux de votre image comme ça peut vous donner des idées pour une image plus grande. Donc, observez ça et ensuite décidez d'agrandir ces petits formats. Je décide de garder mon image intacte et de juste, comme j'ai dit, je vais encore la coller sur un morceau de carton, mais ça, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on met ça dans un cadre. Et j'aime bien la simplicité de ces cadres blancs, très simples, minimalistes. Et voilà, donc ça, c'est sans verre, sans mettre vraiment d'obstacles entre nous et l'image. Et je trouve que ça fonctionne, ça peut aller sur un mur, sur une table, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des idées pour démarrer avec vos peintures abstraites, mais sans une inspiration pour vous. Et j'ai hâte de voir vos images si vous les postez. À bientôt!